Hommage à une génération oubliée, Baba Jawara Soté, un homme hors du commun. Un livre pour honorer un héros et une époque. Le samedi 14 décembre 2024, l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, à Kabbalah, a été le théâtre d'un événement culturel et historique marquant. Dr Gaussou Jawara, écrivain et universitaire, a présenté son dernier ouvrage, Baba Jawara Soté, un homme hors du commun. Ce livre de 185 pages retrace la vie exceptionnelle de Baba Jawara Soté, ancien tirailleur sénégalais et combattant malien de la Première Guerre mondiale. Ce livre, tel une mémoire vivante, est intéressant et utile à plus d'un titre. Il contribue à éclairer notre histoire par la réalité de vie et de faits qui viennent enrichir notre conscience historique, comme disait Cheikh Anta Diop, la conscience historique. Il disait Cheikh Anta, que nous devons nous abreuver à deux mamelles, la conscience historique et les langues nationales. Et Baba Soté Jawara l'a compris. Il a compris l'importance de la dimension historique de l'individu. Le gouvernement malien, à travers le ministre de l'Éducation, représenté par M. Bagaga, a salué l'initiative de Dr Jawara pour avoir donné une nouvelle visibilité à cette mémoire collective souvent négligée. Par son parcours, un fervent défenseur des droits de l'homme, philanthrope et humaniste, Baba fut aussi un politique engagé, un homme charismatique, un visionnaire qui avait une longueur d'onde sur son temps et sa société. Vous l'avez dit, il a anticipé l'intégration. Panafricaniste, anticolonialiste, un grand défenseur des droits de l'homme, eh bien, Baba est un homme pragmatique, qui agit, qui pose des actes. Ce n'est pas la littérature, mais c'est un homme charismatique, pragmatique. Il a une vision et il a imposé, il a forgé l'admiration de nous tous par son parcours orphelin. Il a franchi et surmonté tous les obstacles de la vie pour se faire une véritable odyssée. Descendant direct d'Amangilé, il garde les traits caractéristiques de son ancêtre. Jawara, courageux, battant, guerrier, philanthrope, pragmatique, et un vrai Jawara n'a jamais peur. À travers ses livres, l'auteur exprime sa profonde gratitude envers son père, tout en mettant en lumière une génération de héros oubliés qui ont marqué l'histoire du Mali et du Burkina Faso. Plus qu'un hommage personnel, cet ouvrage invite chaque lecteur à redécouvrir et à valoriser son propre héritage historique. Ce jour solennel est la concrétisation de plusieurs années de travail et de recherche avec des collaborateurs engagés et acquis à la cause combien noble, qui est d'écrire la vie d'un homme hors du commun, mais oublié des historiens. Ce livre est pour vous tous. Je vous invite à continuer à vous intéresser à votre propre histoire, toujours rester juste et digne. Enfin, permettez-moi de vous dire, avant-propos de ce livre, avant tout départ, afin de déclarer l'assistance de sa motivation, et à écrire ce livre, apportant ainsi une meilleure compréhension. Mon avant-propos est ceci. Pourquoi ai-je à écrire un livre sur mon père, Baba Moustapha Jawara, cet orphelin de père? Ayant eu le privilège de vivre en contact longtemps et régulièrement aux côtés de mon père, j'ai pu bénéficier de ses conseils ainsi que des récits de sa vie glorieuse. D'une part, pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, comme tirailleur sénégalais. Et d'autre part, sa vie en Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, plus particulièrement à Ouagadougou, comme conducteur du premier gouverneur qui allait créer la Haute-Volta en 1919.
Je souhaite vivement que ces livres soient une source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain et accompagnent de mes vœux les plus ardents qui servent de modèle à la postérité. Je dédie ces livres à tous les orphelins du monde pour servir de modèle. Les interventions des participants ont reflété une admiration unanime pour l'auteur et son travail. Tous ont exprimé leur reconnaissance envers cette démarche de réhabilitation historique et ont souligné l'impact émotionnel du récit. Cette œuvre, selon eux, ravive l'importance de préserver les mémoires des héros anonymes qui ont contribué à bâtir les nations africaines. La cérémonie de dédicace a rassemblé un public varié composé d'écrivains, d'universitaires, d'étudiants et de membres de la famille de l'auteur. Leur présence chaleureuse témoignait de l'importance de ce témoignage. Depuis 2004 à 2024, 20 ans, je suis maire. C'est grâce à mon grand-père. Parce qu'à chaque campagne électorale, quand je me présente seulement en tant que petite fille de Baba Sauté Diawara, les gens adhèrent à ma cause. D'aucuns disent même que Baba Diawara a beaucoup fait pour nous, on lui doit récompense. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, pendant 4 mandats que je me présente seulement, je passe. Et je remercie mon grand-père, Sauté Baba Diawara. Je dois vous dire qu'on est vraiment émerveillé en fait par ce tome-là, sur lequel on n'en finit pas d'apprendre. Tous les jours en fait il y a une nouvelle histoire en fait de la vie, mais nous-mêmes on se disait, papy, pourquoi avec un homme hors du commun, pourquoi il est resté en fait tant méconnu vraiment en fait du public malien. Donc d'ailleurs c'est là où il nous a appris il y a 2 ans qu'effectivement en fait il a entamé la rédaction d'un livre en fait sur son papa. Et il sollicitait même en fait notre concours par rapport en fait on va dire aux enquêtes qu'il menait, parce que souvent lui-même en fait avec son âge il partait au village, il partait aux alentours du village en fait pour recueillir des témoignages en fait sur son papa. Donc vraiment moi je ne peux que déjà le remercier et pour son courage en fait à son âge d'être si fier en fait de son papa et aussi d'avoir en fait initié et de nous transmettre en fait on va dire l'amour et les vertus qu'incarnait en fait son papa qui était Sauté. C'était un devoir de mémoire nécessaire. Il est important pour chacun de nous de connaître son histoire. Nous ne sommes pas nés au au Mali, et il a fallu qu'il garde le lien ancestral là. Il nous a appris ça. Donc on sait d'où on vient et on sait donc où on va. Parce que partout où on va, on est fiers. Et c'est ça que raconte cette histoire et c'est ça que les Africains doivent apprendre à transmettre à leurs enfants. Quelle joie pour nous d'être là aujourd'hui parmi vous pour la présentation de ce livre. Le modèle Sauté doit servir de leçon à toute une génération. C'est maintenant que mes frères, sœurs et moi avons compris pourquoi notre cher Papi Baba Diawara s'occupe tant de nous à la maison qu'à l'école en décernant des prix ou cadeaux à chaque composition aux plus méritants. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de Sauté dans notre famille en particulier et au Mali en général. Mon autre grand-père disait toujours, c'est l'acte qui fait la valeur d'un homme, c'est pas la richesse, c'est pas la place, c'est pas la richesse non plus. Mais l'homme parmi ses semblables ne se fait distinguer que par ses actes. Et les actes de l'homme noble sont conformes à ses origines. Sur ce, je vous remercie et bon retour dans vos familles. La dédicace de Baba Diawara Sauté, un homme hors du commun, restera gravée comme un moment fort de réflexion sur l'histoire et l'humanité, et comme un appel à ne jamais oublier ceux qui ont façonné notre présent.